Faites vraiment attention, ce film peut rendre violent. The Northman est le dernier film du réalisateur Robert Eggers qui s'attaque cette fois-ci à l'univers viking sous un air shakespearien. C'est un film beaucoup plus grand public que ce qu'il a l'habitude de faire avec son énorme budget de 90 millions de dollars. Eh bien, The Northman c'est une véritable prise de risque pour lui et pour le studio. The Northman, c'est un projet totalement en marge de l'industrie actuelle du cinéma, mais c'est vraiment un projet que j'ai vraiment surkiffé. Voilà, je pense que vous l'avez vu à sa note de 10 sur 10. C'est vraiment l'un des projets que j'ai le plus apprécié et je dirais même l'un de mes films préférés de l'année 2022. Bien qu'elle ne soit pas finie, je pense que clairement on est dedans. Parce que là, vraiment, ce que j'ai vu, c'était vraiment incroyable. C'était le parfait mélange entre film d'auteur et le film d'horreur, d'action historique viking. Enfin voilà, on va dire un film d'action sanglant assez gore. C'est le parfait mélange des deux genres et j'ai vraiment surkiffé ça. Et puis il faut aussi dire que je suis fan de la série Viking et de tout ce qui découle de cet univers. Et donc j'ai vraiment eu envie de retrouver cet univers Viking à travers The Northman. Et là je dois dire que j'ai été comblé parce que vraiment c'est ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé l'ambiance de la série mais en beaucoup plus poussé et en même beaucoup mieux. Et ça je ne m'y attendais pas forcément. Et en plus de ça on a tout le côté grandiose et épique des Vikings qui revient en avant dans The Northman. Et c'est aussi pour ça que j'ai extrêmement apprécié le film. Puis The Northman, c'est quand même un film qui est sacrément bourrin. Je pense que vous l'avez vu au titre et à la miniature. C'est quand même un film qui est ultra violent, ultra gore, ultra sanglant. C'est vraiment pas un film qui est conseillé pour tout le monde, que vous soyez trop jeune ou trop vieux. Âme sensible, s'abstenir parce que vraiment il y a des images gore, des images sanglantes qui peuvent choquer un public assez jeune ou un public assez vieux. Enfin non pas qu'on va traumatiser les personnes âgées, mais quand même c'est pas des films dont ils ont l'habitude et j'emmènerai pas forcément voir mes grands-parents voir ce film. Néanmoins, c'est vrai que là j'ai quand même surkiffé parce que c'est quand même un film, comme je l'ai dit, très bourrin, très sauvage et ultra gore. Et c'est aussi un genre de film que voilà, ça fait du bien de temps en temps d'en avoir, surtout dans les moments où soit les films d'action sont très édulcorés, ou soit on ne fait pas de films d'action et on en fait des choses un peu plus romancées dans ce qu'on trouve actuellement au cinéma. Et c'est justement bien d'avoir ce genre de film un petit peu sauvage, un petit peu détonnant qui vont venir se mettre en avant, on va dire une semaine, parce qu'avec toutes les grandes sorties qu'il y a eu avant et qu'il y aura après The Northman, je pense qu'il faut profiter de cette première semaine de diffusion pour vraiment entendre parler du film et venir le kiffer. Mais en tout cas voilà, c'est un film qui a énormément de sang et qui a une dose d'hémoglobine mais vraiment hallucinante, parce que vraiment là ça dégueule de partout, que ce soit les épées qui vont planter des corps, des décapitations, des éviscérations, des sacrifices humains, des sacrifices même animaliers. Enfin voilà, même des duels, des scènes de bataille, il y a du sang quasiment toute l'intégralité du film, tout est ultra violent, tout est ultra sanglant. Et ça fait aussi un peu de bien pour le spectateur qui va avoir une sensation d'excitation qui va vraiment comment dire, transcender le public. Et là, ce qu'on a eu, c'est vraiment en sortant de la salle, j'ai eu l'impression que je pouvais déraciner des arbres, parce que vraiment c'est un film qui, voilà, il vient jouer avec la violence et c'est typiquement ce genre de film que j'attendais et que j'attends en général dans un film d'action historique. Et pourtant, bien que The Northman soit un film gore et très bourrin, c'est pas forcément un film dit de débile, c'est-à-dire qu'on va pas faire du gore pour faire du gore et on va pas faire uniquement du violent pour faire du violent, parce que Robert Eggers, à travers sa réalisation et son écriture, a réussi à en faire un film plus ou moins intelligent malgré toute cette violence, parce qu'on a une vraie profondeur dans l'écriture du scénario et on a une véritable touche de film d'auteur à travers sa réalisation et ses plans qui sont juste sublimes. Et voilà, et je pense qu'en fait c'est aussi important de le dire, parce que beaucoup de gens peuvent s'attendre à un film juste violent sans réel fond. Et c'est pas le cas, parce que là il y a une véritable dramaturgie, quelque chose de fort et de poignant, avec un twist en termes de scénario que je n'attendais pas et qui est vraiment surprenant. Et encore une fois, la mise en scène, on reviendra dessus, mais
mais tout est grandiose, et on ressent vraiment aussi le côté film d'auteur, malgré le fait que ce soit ouvert à un plus large public. On a quand même un côté film d'horreur, non pas du tout film d'horreur, mais film d'auteur qui est assez exceptionnel. Et je connaissais pas Robert Eggers avant ce film, et il a vraiment une touche bien à lui et qui lui convient parfaitement, et qui est originale, détonnante et surtout magnifique en termes de réalisation et d'écriture. Et puis derrière la caméra, il va faire une vraie prouesse en tant que réalisateur, parce que déjà il a un sens de la photographie qui est juste exceptionnel. On va avoir des images un peu gris, un peu terne, mais c'est voulu, hein. C'est à dire que voilà, les teintes, on va dire, principales du film sont le vert et le gris, peut-être un petit peu le noir, le sombre, mais voilà, il va avoir un excellent jeu de lumière et une très bonne photographie. Il va dans certains plans mettre la nuit en valeur et le faire très bien, un peu comme l'a fait Guillermo del Toro dans Nightmare Alley. Il sait filmer la nuit à sa manière et il a une véritable touche là-dessus, et ça convient parfaitement. Il va aussi mettre beaucoup de plans fixes, hein, pour montrer des paysages. Il sait parfaitement comment les mettre en valeur et savoir ce qu'il doit montrer, à quel moment il doit le montrer, et ces plans, ces paysages, ils sont juste magnifiques, hein. Robert Eggers, il a fait un travail de ouf en termes de réalisation, et voilà, il fait du plan fixe, mais uniquement pour montrer des paysages, et on n'a pas le plan fixe comme je le déteste sur des acteurs en chant contre chant pendant des dialogues. Non, là vraiment c'est un plan fixe qui a du sens et qui amène une véritable beauté et une véritable touche artistique au film. Pareil, il maîtrise le plan séquence, mais d'une manière vraiment incroyable, hein. Robert Eggers avec les plans séquences, c'est juste fou. Il y a une scène de bataille où ils vont envahir un village, et cette scène qui est assez longue et qui est bourrée d'énergie, bourrée de violence et d'adrénaline, et bien elle est faite en seulement 3 plans séquences, qui sont des plans très longs mais qui fonctionnent quand même super bien, et ce sont des véritables plans séquences. Donc il a vraiment fait un taf de ouf, parce que ces plans séquences, il démontre, en fait, il rend hommage à tous les autres métiers qu'il y a derrière le film, hein, que ce soit ceux qui gèrent la lumière, que ce soit les figurants, que ce soit les chorégraphes, que ce soit les acteurs, tous sont mis en avant et en valeur avec ces plans séquences qui sont juste exceptionnels, hein. Je pense que je le redirai tout le long de la vidéo, mais il a vraiment fait un travail de ouf là-dessus. Et justement, il y a des scènes de violence pure et dure, hein, comme cette fameuse scène où il vient envahir un village, et qui sont juste énormes en termes de réalisation et de beauté. Et en fait, on a eu ça tout le long du film, hein. Tout est pensé et réfléchi pour avoir une image parfaite. Il faut aussi dire que The Northman, il a un casting exceptionnel, un casting de tonnerre, hein, avec Alexander Skarsgård. Alors pardon, j'écorcherai peut-être un peu son prénom, mais qui est juste méconnaissable dans ce rôle parce que c'est devenu une montagne de muscles, hein. Vraiment, il a fait un travail d'investissement physique pour son rôle qui est vraiment hallucinant. Il a fait vraiment, je crois, des mois et des mois de musculation pour arriver à ce stade, et vraiment ça se voit. On découvre sur lui des muscles dont j'ignorais l'existence, parce que vraiment il est taillé comme une armoire à glace, et c'est fort, comme on le voit là sur l'affiche, hein. Et en plus de ça, outre le fait qu'il joue super bien la violence, le gore et le mec un peu charismatique, un peu badass, il arrive quand même à intégrer une dramaturgie qu'on voit pas forcément dans un premier temps, hein. C'est pas la première chose que l'on va voir, mais il arrive à jouer avec son personnage, à comprendre son personnage, et au final, je pense qu'en y réfléchissant, en prenant du recul, ou en voyant une deuxième fois le film, on se rend compte qu'il est vraiment quelque chose de, assez touchant et assez intime à travers son personnage, et ça il le démontre super bien. On a également des personnages assez secondaires, hein, donc Willem Dafoe et Ethan Hawke, qui livrent une belle performance malgré le fait que je trouve on ne les voit pas assez à l'écran, mais néanmoins pour prendre l'exemple de Ethan Hawke qu'on a vu dernièrement dans Moon Knight, là au moins il est charismatique, il a une prestance et il est capable de faire quelque chose de son personnage, et ça j'ai trouvé ça fort.
Aussi en termes de casting, on a donc Anya Taylor-Joy et comment elle s'appelle, Nicole Kidman, qui sont les deux actrices féminines du film et qui viennent ajouter un petit peu d'humanité dans ce grand monde de brutes, si je peux dire, et vraiment ça fonctionne super bien parce que Anya Taylor-Joy, bon, c'est une actrice que personnellement j'adore et j'ai adoré ce qu'elle a fait dans The Northman. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs rôles, du moins pour ma part, il est entièrement subjectif, mais voilà, elle a quelque chose d'extraordinaire. Bon, Nicole Kidman, c'est pareil, hein. On a un casting de folie et même certains très grands acteurs du film vont avoir des rôles très secondaires, tellement ben, les autres ont de l'importance, hein. Je pense à Willem Dafoe que c'est limite un caméo en fait, mais enfin voilà, tout était exceptionnel en termes de casting et de jeu d'acteurs. Autre chose qui m'a surpris dans The Northman et que je m'y attendais pas forcément, c'est qu'on a tout un côté mystique, tout un côté, comment dire, pas forcément religieux, mais qui va avoir quelque chose de pas forcément rationnel. En fait, on va avoir certains plans où on se demande si le personnage rêve, s'il a des hallucinations, on se demande toujours si c'est réel ou bah si ça se passe vraiment. Enfin, il y a certaines scènes où on est un petit peu perdu parce que c'est vrai que le projet il se présente comme quelque chose de très terre à terre, et puis il y a certaines séquences comme celle-là qui vont nous mettre dans quelque chose d'assez différent et de tout à fait anti-rationnel, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui vont ramener un plus. Et en fait, quand tu te demandes tout ce côté mystique, tout ce côté un petit peu bizarre qu'on peut retrouver très fréquemment dans The Northman, et bien ça fait penser en fait que le film est raconté comme un conte de fées, comme une histoire qu'on racontait à l'époque et qu'on essayait de romancer pour eh bien rendre l'histoire un petit peu plus sympathique. Et c'est ce qui fait qu'en fait The Northman, eh ben, c'est un véritable conte, vraiment quelque chose d'extraordinaire et de sympathique, parce que vraiment on ressent le côté conteur de Robert Eggers qui fonctionne vraiment super bien. Je pense avoir été clair sur ce que je pensais de The Northman. C'est clairement pour moi la meilleure réalisation de ce mois de mai, n'en déplaise à Doctor Strange 2 qui est aussi un très bon film, hein, mais voilà, je pense que j'ai été surpris par The Northman et pour moi ça reste le meilleur film qui sortira ce mois de mai et potentiellement l'un des meilleurs films de 2022, mais ça à voir fin d'année quand je ferai mon top et mon flop de l'année 2022. En tout cas, c'était tout pour cette petite critique de The Northman. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et également vous abonner à la chaîne secondaire. On fait pas mal de vues en ce moment avec des réactions trailers comme Avatar, comme House of the Dragon, comme Arthur. Malédiction, enfin voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette chaîne aussi, le pouce bleu n'est pas de refus, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Go, ciao.